Vous avez compris? Quand il fait ça, c'est du désordre. Tu l'as péché contre Dieu. Tu l'as condamné. C'est juste une petite chose. Amen. Amen. Vous ne devez pas vous lever en désordre, comme vous le voudrez. Dans l'église, les gens qui aiment se lever. 1, 2, 3, c'est l'air de ça. 1, 2, 3, ils sont levés. 1, 2, 3, on dit que vous ne devez pas vous lever pour le désordre. C'est pourquoi souvent les dirigeants disent, on se tient debout. On s'assoit un peu. On dit dirigeant, il dirige le culte. Et là, quand tu te lèves de toi-même, tu sors du cadre de la volonté de Dieu. Vous comprenez? C'est du désordre. C'est un péché. Et dans les assemblées chrétiennes, il y a ce genre de choses. Amen. Vous ne demandez pas souvent les dirigeants disent, on se tient debout. Veuillez vous asseoir un peu. On acclame le Seigneur. Ce sont eux qui doivent donner ces gens de bonheur. Maintenant, il a dit, si vous voulez sortir de la chapelle, donc dans le temps, par exemple, pour satisfaire un besoin, soit uriner, soit un WC, vous devez vous signaler à un des membres du service d'accueil. Amen. Oui. Il s'occupera de vous. Ainsi, le membre du service d'accueil vous conduira calmement hors de la chapelle, hors de l'église. Pendant que vous marchez en sortant ou en venant, vous ne devez pas marcher en sorte que vos pas produisent du bruit qui puisse distraire les gens. Et les gens, quand ils marchent, tout le monde va savoir qu'ils sont là. C'est quoi? C'est quoi? Et c'est leur manière de marcher, c'est pas parce que c'est à l'église. Tu les vois marcher au dehors, là. Ils vont parler tout le sol. Tout ici, là, c'est rempli de poussière. Non. Dieu ne veut pas ce genre de choses. Ce sont des péchés. Ce sont des péchés. Parce que pendant que tu fais ce bruit-là, quelqu'un, il s'est en train d'écouter la parole de Dieu, les gens, tout le monde va le proposer à qui fait ça. Tu les déconnectes de Dieu. Dieu ne peut pas. Du coup, le diable profite de mettre distraction dans les pensées. C'est fini. Ils sont en train de te connecter au Saint-Esprit. C'est un péché. Quand tu penses à la légère, tu dis, mais c'est Dieu. Et qu'est-ce que ça fait quelque chose? Alléluia. Donc, c'est parce que si vous le faites, les anges de Dieu le rapporteront contre vous en tant qu'un péché de distraction. Ils vont faire un rapport contre vous. Ces anges sont tous les fois un rapport contre vous en tant qu'un péché de distraction qui va vous condamner. En outre, vous ne devez rien manger comme des biscuits, du chewing-gum et ne sucez pas de bonbons. C'est une offense aux yeux de Dieu. C'est de l'indiscipline. Je voudrais que vous sachiez que le chewing-gum fut à l'origine inventé par les prostituées. Et non pour tout le monde. Et Dieu voit tout chrétien qui marche du chewing-gum comme une prostituée. Donc vous qui avez moyen de chewing-gum, Dieu aussi vous voit comme des prostituées. Vous comprenez cela? Pourquoi aujourd'hui, les jeunes gens, quand ils portent les pantalons, ils descendent derrière là comme ça. Et puis on voit le haut de les cibles. Hein, pourquoi? Vous savez son origine? Vous savez pourquoi? Hein? Je vais vous expliquer. Et c'est un païen qui a fait les États-Unis qui m'a expliqué moi. Ce n'est pas quelque chose de précis. Quelqu'un qui a fait les États-Unis. Quand ça sortait, il est fonctionnaire à la retraite. Il a 60 années. C'est lui qui m'a expliqué cela. Monsieur Yao Mata. Il était, je crois, DG de saut d'effort du Taïwan. C'est lui qui m'a expliqué. Il a fait toutes ses études aux États-Unis. Il dit, il parlait sur ses enfants et puis il lui a donné conseil. Il dit, c'est que vous voyez, vous avez dit les enfants des jeunes gens font ça là. Hein? Vous savez son origine? C'était des PD
qui étaient dans les prisons des États-Unis. Quand il faut vous dire qu'on est prêt, on est prêt. C'est ce que ça veut dire. Nous sommes prêts pour ça. Pour cette affaire diabolique, satanique, lugubre et macabre. On acclame le Seigneur. Donc, toutefois, quand vous faites comme cela, vous êtes une mauvaise moralité de péché. Comment quelqu'un s'habille et puis il fait comme ça? Disait où c'est l'idée? Je suis prêt. Il faut faire la chose là, diabolique, macabre, satanique à caractère lugubre, notoire. Vous êtes une mauvaise moralité, vous commettez un péché. C'est ça. Et tout cela vous condamne dans la Bible. Et les gens sont sensibles de ça. Et pas d'âme. Alléluia. Donc, tout cela, ça prouve que tu es un prostitué, tu es un pédé. Ceux qui mangent le chignon, voilà l'origine. A été créé par les prostituées. Tu le manges, tu es une prostituée. Tu es un prostitué. Les gens pensent que ce sont les femmes qui sont prostituées. Les hommes se prostituent. C'est vice-versa. Alléluia. Alors, tout chrétien qui marche dessus comme une prostituée, en plus de cela, au cours de la prédication, ne faites pas de bruit ou bien ne dites rien si on ne vous a pas encore demandé de le dire. Si on ne vous demande rien là, pendant qu'on prêche, ne dites rien. Silence total. Vous comprenez? Mais on prêche et dit, prêche, dis tout, ça te condamne. Dis la vérité, ça te condamne. On t'a demandé. C'est Dieu celui qui a pris son serviteur. Tu n'as rien à dire. Ça condamne. Ça condamne pour l'enfer. Ça te condamne. On t'a dit de dire quelque chose. La Bible dit Dieu est dans son 5 ans. Venez à Habakkuk, chapitre 2, verset 20. Vous lisez. Habakkuk, chapitre 2, verset 20. Lisez. Dans la Bible, Habakkuk, chapitre 2, verset 20. Il a dit Dieu est dans son 5 ans, que toute la terre fasse silence. Et pendant qu'il est dans son 5 ans pour l'entendre de prier, c'est toi qui dis prêche, dis tout, dis-le, c'est la vérité. Oh yes! On t'a envoyé. Envoyé, ça te condamne. Tout commentaire pendant la publication, ça te condamne. Tout ce que tu dis là, ça te condamne. Parce que tu veux un silence absolu. Il n'est pas tant de bruit. L'église est pleine de désordres qui ne sont pas considérés comme des péchés par les humains que nous sommes, mais que dans le ciel, Dieu considère comme des infractions, comme des péchés condamnables. Juste une petite chose de Kingsley Bible. Amen. Donc on dit, ou bien, ne dis rien si on ne t'a pas demandé de quelque chose. Par exemple, en plusieurs endroits, j'ai vu des gens faire des commentaires pendant que le pasteur est en train de prêcher, tout simplement parce qu'ils sont excités par ce que le prédicateur était en train de dire. C'est ce qu'il veut dire. Prêche tout, dit tout. Ils sont excités, ils sont surexcités. Pour être plus clair, nous disons que dans certaines églises au Nigeria, aujourd'hui par exemple, vous pouvez entendre quelqu'un dans l'assemblée faire des commentaires comme vas-y, parle, allez-y, c'est ça, voilà, exactement, c'est la vérité. Et après on dit, dis tout, fraîche, oh yes, etc. etc. Voilà. Au Nigeria, ça se passe aussi. Pendant que l'orateur ou le pasteur est en plein ministère, c'est le Saint-Esprit qui l'encourage. C'est pas toi. Amen. Cela est de l'indiscipline dans la présence de Dieu. En fait, le prédicateur ne leur a pas encore demandé de dire quoi que ce soit. Mais comme produit par leur émotion, ils se lèvent et parlent à haute voix. Quand on ne s'entend pas à ce qu'ils disent, que
Parce qu'il dit quoi que ce soit. Quand la personne fait une chose pareille, l'ange de Dieu la consignera contre lui comme un péché d'irrévérence, de déshonneur, de mépris, d'indiscipline dans la présence de Dieu. Attention. Ne permettez pas à vos émotions de vous induire à pécher, déclare Ecclésiaste 5, verset 6. Ne permettez pas à vos émotions à vous induire à pécher. Ecclésiaste chapitre 5, verset 6. On va lire dans la Bible. L'Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 5, verset 6. Ecclésiaste chapitre 5, verset 6. Car s'il y a des vanités dans la multitude des songes, il y en a aussi dans beaucoup de paroles. C'est pourquoi crains Dieu. Voilà. Des vanités. Ce sont des vanités. Ce sont des vanités. Des vanités. Et ce sont des péchés. Amen, amen. Vous comprenez? Gloire à Jésus. L'église est pleine de désordre. Et nous, on ne pense pas que toutes ces choses-là peuvent condamner quelqu'un pour l'enfer. Alléluia. Également, si vous voulez témoigner de ce que Dieu a fait pour vous, et qu'on vous accorde un espace de temps précis pour raconter tout ce que Dieu a fait pour vous, s'il vous plaît, faites tout pour respecter le temps. Ne débordez pas. Et si on vous a demandé d'apporter le témoignage sans faire de détour, respectez l'instruction. Ne débutez pas votre témoignage par quelques chansons alors qu'on vous a demandé d'aborder directement votre témoignage. C'est-à-dire à l'église, tout ce que le dirigeant ou le pasteur dit, faites là. Ils sont inspirés par Dieu. C'est Dieu qui les dit, vous vous soumettez à le faire. Mais, vous mettez ici là. Nous, on n'a pas de ventilateur. Vous mettez le pasteur, ça tient dans la chaleur. C'est pas normal. Amen. C'est un ministre de Dieu. Celui-là, il est un peu défaillant. Amen. Oui. Vous allez déplacer celui-là. Celui-là, on le met au milieu, il est un peu défaillant. Il y a une autre rallonge. Appelez la rallonge. Et votre rallonge. On va voir votre rallonge. Attendez. Et sur nous, le pasteur est de la charge sur la main. Oui, on va se faire. On va se faire. Voilà, mets jusqu'à là-bas. Ça marche. Mettez vraiment cette chaleur-là. Qu'est-ce que c'est? Elle n'est pas là-dedans. Alléluia. C'est ça. Voilà ce qui se passe. Gloire à Jésus-Christ. Tu peux péter sur les cieux. Ça marche. Donc, ce qu'on vous dit de faire, vous le faites. Ne faites pas le contraire. Amen. Mais faites seulement ce qu'on vous demande de faire. Voilà, là c'est bon. Amen. Parce que la Bible nous dit dans Proverbe 4, verset 13, Proverbe 8, verset 33, Proverbe 15, verset 32, on va les lire. Proverbe 4, verset 13, il dit, retiens l'instruction et ne t'en dessaisis pas. Garde-la car elle est ta vie. Amen. Proverbe 8, verset 33 dit, écoutez l'instruction pour devenir sage et ne la rejetez pas. Proverbe 15, verset 32 nous dit, celui qui rejette la correction méprise son âme. Il méprise son âme. Amen.
Voilà ce qu'on avait dit un peu. Il s'est arrêté là. Dimanche prochain. Et dimanche prochain, disons, la suite de ce mercredi, juste une petite chose. Ne manquez pas cela pour le dimanche. Amen. Amen. Et lorsqu'on finira, on vous donnera votre manière, juste une petite chose. C'est sur chaque 2 dimanches. Mais comme il y a des personnes qui n'étaient pas là, et puis il y a des personnes qui sont venues aujourd'hui, j'ai fait, Dieu dit de rappeler cela. Parce que les gens viennent et puis ils s'asseyent dans l'église, ils font ce genre de choses. Il faut qu'ils soient au même niveau d'information que nous. Amen. Amen. Là, on est au même niveau d'information, c'est bon. Alléluia. Voilà. Que Dieu vous bénisse. On va baisser la tête, on va remercier le Seigneur pour tout ce que je vous dis.